Allez, il y a du soleil, mais ça change du Brésil et de l'Amérique latine ici. Hein. On a beau être au mois d'avril, il fait encore froid. J'espère que vous allez bien les amis. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Ça fait longtemps que j'avais pas prononcé cette phrase. Ça fait super plaisir. Vous entendez le chant des oiseaux? On est à Paname. Ah mais ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien pour le coup. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque, comme vous avez compris, on est à Paname et on va aller faire quelque chose de très sympa aujourd'hui. Je vais vous ramener un petit peu de soleil de très loin, tout en restant chez vous. Et moi, je vais voyager tout en restant en France aujourd'hui puisqu'on va aller tester une street food typique de Hawaï. Et ouais, première fois pour moi, c'est un truc qui me donnait trop envie. Du coup, je me suis dit, ouais, faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Du coup, je vais me bouger un peu les fesses, je vais aller sortir dans Paname. Même si moi, je suis pas très vlog Paname, hein, vous avez remarqué. Hein, pour ceux qui me suivent, moi, mon dada, c'est l'aventure, c'est l'exploration, c'est la découverte. Faire des vidéos à Paname, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, on est dans une période un peu particulière. Alors du coup, get out of the comfort zone. Sortir de sa zone de confort, c'est très important. Jusqu'au prochain voyage. Et là, on retrouvera un peu ce qu'on aime le plus. L'aventure, le voyage, la découverte, l'exploration. Et d'ailleurs, la street food en fait partie. C'est pour ça qu'on va aller tester ça aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous rappelle les 3 petites règles essentielles. Hein. Si vous débarquez sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait super plaisir. Moi, ça m'encourage en plus à continuer. On approche en plus les 100 000. J'aimerais bien les dépasser un jour dans ma vie, peut-être. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'appréciez, puis de la partager. Peut-être que ça pourra faire plaisir à des frérots à vous. Et puis surtout, comment suivre les prochaines aventures en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube. Ça se passe sur mon compte Instagram, juste ici, Ben & Co. Et d'ailleurs, très cool, parce que sur mon compte Instagram, je vais vous annoncer un concours. Mais pour ça, il faudra rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc là, je vais dans Paname, dans le 11e arrondissement. Je vais rejoindre un abonné que j'ai invité à manger avec moi parce que j'avais annoncé sur Instagram, j'avais fait un petit jeu débilos, devinez où est-ce que je ne suis jamais parti dans le monde, celui qui trouve, je l'invite à manger. Et du coup, il y a une personne qui m'a répondu, et coup du sort, cet abonné, il a une petite particularité, mais vous allez comprendre tout de suite, on y go. This is it, on y est dans Paname et comme je vous avais dit, je rejoins un abonné, mais un abonné qui a vraiment une particularité parce qu'en fait je le connais, je l'ai rencontré il y a 20 ans, on était à l'école ensemble, on a fait du foot ensemble et on s'est pas vu depuis 20 ans, il est là, c'est Timothée. Salut tout le monde. Ça fait super plaisir. Ouais, grave. On était là, ça fait genre 10 minutes qu'on est là, on était en train de papoter, on se rappelait des souvenirs, il m'a ressorti des trucs que j'avais zappé quoi. Et tu te souviens quand tes parents ils m'ont raccompagné du foot et tout, et ça fait trop plaisir. Ben ça fait 20 ans qu'on s'est pas vu quoi. Ouais. Ouf. Est-ce qu'on a changé ou pas? Eh bah pas vraiment finalement. Si, moi j'étais puceau à l'époque. mais sinon, ouais, non, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on a changé. Ouais, on a vieilli, c'est sûr, mais... Ouais, on a pris un petit coup de vieux, mais sinon on est toujours les mêmes. Ah quoi. Putain, ça fait trop plaisir. Yes. Donc voilà, alors il sait pas du tout où je l'emmène, mais je pense qu'il a deviné parce que je lui ai donné l'adresse. Ouais, tout à fait. Tu m'as sorti un blaze, tu m'as dit Poke Me. Voilà, Poke Me, etc. Ouais. Et on va manger des Pokéballs, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'as déjà testé? Non. Moi non plus, c'est pour ça. J'arrêtais pas de voir des photos sur internet tout le temps, ça, voilà, ça me donnait envie. Du coup, je me suis dit, vas-y, faut que j'aille tester cette street food hawaïenne. J'adore, tu vois, tester des nouvelles street food en voyage. Je me suis dit, allez. Mais c'est super, allons-y alors. Donc voilà, t'es prêt? Je suis prêt. J'ai une dalle de ouf, moi. Ouais, moi aussi. Il est 11 h, mais j'ai une dalle de ouf. Bon, allez, let's go. Yes.
Bon appétit On mon y Ben. est, 20 ans plus tard, mon gars, c'est plus la cantine de l'école ici. Ah non, c'est Oh là plus la là. cantine de l'école, là c'est... Oh là là, c'est ouf. Parce que la vidéo va durer quoi, 5-10 minutes, grand max 15 minutes. Mais nous on se raconte des trucs depuis tout à l'heure. On papote, on raconte nos parcours de vie qui sont totalement différents en fait de ce qu'on aurait pu imaginer, tu vois. Ouais. Et on s'est quitté il y a 20 ans quoi. On avait 13 ans, j'ai réalisé ça. On va tous les deux sur nos 33 ans. Il y a 20 ans. 20 ans, autour d'une bouffe, street food hawaïenne. Le Pokéball, alors je sais pas comment on dit, Pokeball, Pokéball, Poké. I don't know. C'est un mélange assez fit puisque c'est composé. Alors celui-là c'est le Poké du chef. D'ailleurs merci à Pokme Paris qui nous a invités pour le coup à venir déguster cette petite street food made in Hawaii. Merci de m'avoir appelé en tout cas. Avec grand plaisir. Bah attends, je t'ai pas appelé. Tu as gagné. Je te rappelle le petit concours là que j'avais lancé. C'est vrai, j'ai posté mon message Mais j'ai eu de la chance. T'as eu de la chance, mais en vérité on se serait quand même revu quoi qu'il arrive. Oui c'est vrai. Parce qu'on avait prévu de le faire en vérité, on se parlait et tout sur Insta, sur Facebook et on avait dit ouais vas-y il faudrait qu'on se revoie, ce serait cool. Se rappeler les petits souvenirs du collège, des trucs. Putain, puis on a la même passion. On a la même passion parce que en fait ouais ce que je vous ai pas dit c'est qu'on a pris donc des parcours de vie différents. Et que bah vas-y présente-toi, dis-nous un peu ce que tu fais Tim. Alors moi c'est Tim, j'ai 32 ans. Non, et mais c'est pas Tinder là par contre. Hein. Non non. Je suis cuisinier, voilà. Donc du coup je suis vraiment passionné. Bon c'est une reconversion professionnelle. Avant j'étais dans la fonction publique et maintenant je suis cuisinier, voilà. Donc je suis passé par l'école de Ferrandi, quelques belles maisons et puis là actuellement je travaille dans l'hôtellerie, voilà, tout près d'ici, à Gare de Lyon. Petit big up au courtillard d'ailleurs, hein, à tous mes collègues et puis voilà quoi. Hein. Ouais donc c'est fou quoi, t'as un parcours assez atypique quoi. T'as commencé d'un truc puis t'as changé puis t'es arrivé sur autre chose pour terminer dans la cuisine. Grave, ouais. Je suis retourné à ma première passion. C'est fou hein. Ouais, et puis je remercie aussi ma grand-mère hein, de m'avoir transmis ça vraiment. Ouais. C'est j'ai la fibre, je suis doué pour ça, ça me fait plaisir Comme quoi c'est fou. De procurer du bonheur aux gens quand ils dégustent ma cuisine vraiment. Voilà, tout simplement. C'est fou parce que c'est là qu'on se rend compte d'un truc, c'est que quand on est petit à l'école, on nous dit toujours ouais, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie et tout. Puis tu sais, on est un peu paumé. Grave. Et au final, je me dis, c'est en explorant divers univers, divers horizons qu'en fait on arrive à trouver sa voie. Tu vois, moi aussi j'étais paumé. Maintenant, je sais que ce que j'aime, c'est voyager, c'est découvrir, c'est partager, c'est faire des vidéos. Et toi, voilà, t'as atterri petit à petit dans la cuisine. Bon, j'ai envie de dire, on va pas se faire prier maintenant. Hein. Let's à go. l'attaque. Yes. Alors, Alors chef, puisque t'es chef, je peux t'appeler comme ça. On peut. Tu peux nous faire une petite présentation de ton poké, voir un petit peu ce qu'il y a dedans dans ce poké du chef. Alors je pense que c'est de l'edamame, ça c'est des oignons pickles marinés sûrement dans une gastrique à mon avis, du chou rouge, voilà, du saumon avec une petite marinade un peu piquante, des dés de mangue, du radis coupé fin et nous avons un riz complet, voilà, donc quelques petites feuilles de coriandre et puis voilà. Eh ben écoute, à la tienne, hein. Très belle présentation. À c'est la exactement tienne. ça, puisque j'ai demandé justement en plus à la responsable. Et donc le concept de Pokme Paris, c'est d'avoir importé cette nourriture typique de Hawaï qui est très healthy pour le coup, parce que vous voyez c'est hyper joli. Hein. C'est garni de protéines avec du saumon, de légumes et puis aussi de féculents. Et on peut vraiment tout choisir. S'il y a des choses qu'on n'aime pas, on peut les enlever. S'il y a des choses qu'on aime, on peut les rajouter. Donc nous on s'est pas embêté, on a pris un truc déjà tout fait, le poké du chef. Parce que, pourquoi ça s'appelle d'ailleurs le poké du chef? J'ai demandé, j'étais assez curieux de savoir parce que c'est un chef qui a créé ce poké. C'est un vrai chef. D'accord. C'est un vrai chef qui a créé ce poké. Et c'est pour ça qu'il s'appelle le poké du chef. Et bah écoute, bon appétit. Bah bon app, Ben, allons-y, À la c'est tienne. parti. Ah ouais, je tiens à dire qu'on pouvait pas filmer à l'intérieur, donc du coup on est une vraie street food à l'arrache dehors. Ça c'est une vraie street food au final. Ah, franchement très bon. Ouais. C'est frais, ça a du goût. Je trouve qu'il y a un bon équilibre. C'est pas mal du tout. Je suis super content quoi. Je veux dire,
J'étais pas sûr au début que c'était toi. Puis je fais, non, c'est pas possible, c'est Bébène. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Et puis, de fil en aiguille, j'ai regardé tes vidéos. J'ai vraiment, ça m'a plu quoi. Vraiment, j'ai bien aimé le concept. Je trouve ça super intéressant. Et puis je me suis dit non, c'est pas possible. Donc je t'ai envoyé un jour un message via un réseau social. Et puis tu m'as répondu et tu m'as dit oui, c'est bien moi. Ouais, c'est moi. Donc j'étais super En content effet. quoi. En effet, 20 ans plus tard, Mm. c'est moi qui baroude et qui m'éclate. Sauf maintenant, qui est un peu coincé ici, mais il faut relativiser. Regarde, on est bien là, franchement. Ouais. On est là, on déguste une street food, on se retrouve, on prend le temps. On a un cadre de vue qui est plutôt cool pour manger. Voilà, ça manque juste un peu de soleil, mais ça, on peut pas tout avoir. Hein. Puis il faut le préciser, on a presque les pieds dans l'eau aussi. Hein. Et je crois même que j'ai encore les photos. Sérieux? Ouais. Waouh. Je pense qu'elles doivent être chez mes parents. Je dois avoir des photos de classe où on est ensemble, ça c'est sûr. Ouais, Les photos de 5ème. Mais les photos de Cahors, je crois que même on avait fait un CD-ROM. Putain, un CD-ROM quoi, tu te rends compte? Ouais, grave. Ouais, non, ça date. Ouais. Putain, heureusement que je t'ai pas dit qu'on faisait des disquettes quoi. Parce que ça veut dire qu'on aurait là déjà 40 ans. Ouais, On grave. faisait des disquettes, j'en fais, mais en fait j'en ai toujours fait toute ma vie, ça, les disquettes. 100 ans. Non, mais les disquettes, j'en fais. Mais jusqu'à aujourd'hui, je continue à en faire moi des disquettes. Quel genre de disquette? C'est très bien les disquettes. Les vraies disquettes, on les connaît. Hein. Bon alors chef, tu nous présentes ce que t'as pris en dessert? Oui, tout à fait. Un petit cheesecake. Je pense que c'est un cheesecake qui nécessite une cuisson avec un petit sablé au spéculoos à mon avis, donc simple. Hein. Simple et efficace. On met le spéculoos dans le robot coupe. Hop, on casse le biscuit et on rajoute un peu de beurre, voilà, tout simplement, de beurre clarifié. Puis on laisse se durcir et ça fait la base du cheesecake. Un petit coulis de menthe pour accompagner et on est au top. Putain, je vais venir les manger chez toi les cheesecakes. Hein. Mec, Ça a l'air appétissant, comment tu... Mais attends, mais je comprends pas le coulis de mangue, toi tu... Mais j'ai mis quoi moi sur mon poké? Bah non, t'as mis la sauce, on a mis la même sauce, la sauce à la moutarde. Ah putain, j'ai flippé, j'ai cru que j'avais mis ça. Ah mais mec, faut trop que je te fasse goûter mes cheesecakes. Alors par contre moi c'est des cheesecakes sans cuisson. Ah bon? Ouais, Sans cuisson? sans cuisson. Et tu fais ça comment? Et ben en fait c'est simple. Bon après il y a un petit secret de fabrication, hein, Ouais. mais Tu veux pas nous le donner? non, pas du tout, pas du tout. Je fais ça en général avec du Philadelphia. Ouais. C'est le cream cheese ça, le Philadelphia. Exactement, ouais. Puis je fais monter une petite chantilly à côté. J'essaye de la fixer, de la stabiliser. Ouais. Puis j'incorpore tout doucement la Philadelphia pour que ça en fasse une mousse en fait. Ouais. Et puis après je le laisse reposer l'appareil. Et en général je fais ça dans des emporte-pièces. Donc c'est joli. Et Ouais, puis ça, c'est voilà. présentable. Et puis, ouais, et puis ça fait une part aussi. Donc pas besoin de couper après. Voilà. D'accord. Et du coup c'est en fait vachement aéré. C'est aérien si tu préfères. C'est un nuage. Et C'est fondant quoi quand tu le mets en bouche. exactement. Et surtout j'aime bien y placer un petit cœur d'un coulis de fruits Ouais. ou mettre un petit sucre pétillant par-dessus, as you want, quoi, vraiment à l'envie du chef et à l'envie des gens aussi. Putain, ça donne envie hein. Ah bah Je viendrai les écoute, goûter hein. pas de soucis. J'ai Façon pris rendez-vous. gourmandise, ça c'est ma devise. Ouh, ça me donne faim. Moi je me suis fait plaisir. Petite mousse au chocolat pour finir. Tu sais comment on reconnaît une bonne mousse au chocolat? Mais en fait si elle tombe pas, Ouais, c'est que c'est bon. yes. Celle-là m'a l'air pas mal du tout. Ah oui, effectivement. Elle a l'air onctueuse hein. Ouais, très légère. Pas sûr qu'elle vienne d'Hawaï par contre celle-là. Non. Oh là là mec, tu rentres dans le hashtag food porn en faisant ça, hein, tu le sais. Et voici un peu de food porn, messieurs, dames. Oui, mettons un peu de joie et de bonne humeur dans cette journée. Eh t'es pas au téléachat ici hein. Non, t'inquiète. Ça m'a fait vraiment du bien. Et en plus tu sais quand tu manges ce genre de truc, tu culpabilises pas. Tu vois, c'est pas comme quand tu manges un kebab avec des frites ou un truc bien gras, tu vois. Là tu te dis ouais ça va, c'est sain quoi au final. C'est un truc équilibré, c'est sain.
Ouais, il faut dire ce qui est quand même le fromage fondu, moi pour moi, ça prend une grande place dans ma vie. Ah putain. Et honnêtement, manger un peu healthy de temps en temps, et bah pourquoi pas. Tu vois. Ouais, il y a des bons trucs healthy. Hein. Mais après, je te comprends. Hein. Tu sais, moi, à chaque retour de voyage, ma petite coutume, c'est de déglinguer un bout de pain avec du fromage. J'adore ça, tu vois. Ouais. Je me dis, tu vois, là, quand je suis rentré du Brésil, après presque 2 mois de voyage, je me suis dit, un petit bout de pain avec du fromage. La base, retour aux bases, quoi. Mais franchement, le fromage, c'est une des choses qui m'a le plus manqué quand je suis parti longtemps, quand je suis parti au Costa Rica faire du volontariat. J'étais vraiment, il y a des moments où c'était pas évident et il m'aurait fallu un petit bout de fromage pour... Un petit remontant. Ouais, un petit remontant, tu vois. Un petit produit de chez nous, quoi. Je comprends, moi c'est pareil. Hein. Quand j'ai vécu en Australie, j'y suis resté pendant 2 ans. Je t'explique. Je suis parti en Nouvelle-Calédonie juste après. Le premier truc que j'ai fait, hein, c'est pas aller me baigner, Je suis rentré dans une boulangerie, j'ai mangé un sandwich avec de la vraie baguette. Parce qu'en Australie, il y a des baguettes, mais elles sont pas bonnes, tu vois. Oui, enfin le pain. C'est pas pareil. Et c'est archi bête. Hein. La boisson que j'ai prise, c'est un truc qui n'existait pas en Australie. J'ai pris un Oasis Tropical. Je m'en souviens, mais comme si c'était hier. J'ai mangé un gros sandwich dans de la bonne baguette avec un Oasis Tropical. La base. Et là, j'ai regoûté des saveurs un peu de France, parce que bon, même si ça coûte cher en Nouvelle-Calédonie, mais dans les supermarchés, bah, tu peux acheter du fromage, tu peux acheter plein de produits français, comme c'est un territoire français dans le Pacifique, quoi, c'est ouf. Ouais. Mais du coup, j'ai regoûté des spécialités, en plus des spécialités calédoniennes, qui sont, spécialités calédoniennes, c'est surtout à base de poissons, c'est une île, donc voilà, le poisson, les fruits de mer et tout. Mais c'est ouf, quoi. Ouf. Et quand tu passes comme ça longtemps à l'étranger, je comprends cette sensation de vouloir un peu regoûter les trucs qu'on affectionne. D'ailleurs, c'était ça, souvent les Français en Australie me disaient tout le temps putain, mais je tuerais pour un bout de saucisson, quoi. Ouais, grave. C'était ça. Et moi, c'était putain, je tuerais pour manger un bon couscous. Ouais, non mais c'est clair. C'est ça, les voyages et le monde des voyageurs, c'est quand t'es amené à voyager longtemps, des fois t'as envie de... Malgré toutes les découvertes que tu peux faire, parce qu'il y a des pays, c'est dingue, la street food, la food, elle est dingue, mais t'as envie de regoûter un peu des trucs de chez toi, quoi. Ouais, il y a une nostalgie, une certaine nostalgie. Ouais, bien sûr. Le pain et les fromages, putain, on est né avec, quoi. Ouais, c'est clair. La conclusion très rapide, je crois que les images ont parlé d'elles-mêmes, on a kiffé. Merci à toi d'être venu. Merci à toi Ben, ce fut un réel plaisir. Hein, ouais, après 20 ans, ça fait super plaisir de s'être grave. recroisé autour de cette bonne street food hawaïenne. On a vraiment kiffé, et on dit pas ça parce qu'ils nous ont invités. Mais Aloha. Aloha, ouais, exactement. Aloha, tu vois, on pourra aller surfer derrière sur le canal, petite planche. Mais ouais, on en a vraiment kiffé. Et d'ailleurs, j'en profite très rapidement pour vous dire qu'il y a un concours sur mon compte Instagram en ce moment où je fais gagner justement avec Pop Me Paris, on fait gagner un menu et vous pouvez venir accompagner de la personne de votre choix. Donc n'hésitez pas à aller participer en ce moment au concours qui se déroule sur mon compte Instagram. Les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter comme d'habitude, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager même si c'est un peu chaud en ce moment, on le sait très bien, mais il y aura de jours meilleurs comme on dit. Espérons. Et on continuera à voyager, on continuera à kiffer, à faire notre passion. Et puis surtout, n'oubliez jamais un truc, tu la connais la devise, quand rien n'est prévu, Tout peut arriver. exactement, c'est ça. Ciao. Ciao tout le monde.